Lorsque tu vois cette créature pour la première fois, tu peux penser qu'il s'agit d'un saphir volant. De fait, l'abeille Amegilla cingulata est aussi belle que cette pierre précieuse. Ces coléoptères volants ont des rayures turquoises au lieu de jaune. Leurs énormes yeux verts ressemblent à des émeraudes. Et leurs fines ailes brunes ressemblent à des couches de cellophane avec des motifs gravés. L'apparence n'est pas la seule chose qui les distingue des abeilles classiques. Ces abeilles à bandes bleues sont célibataires. Elles ne se déplacent pas en essaim et ne vivent pas dans de grands nids. Ces coléoptères aiment s'installer dans de petits terriers dans le sol ou des crevasses dans les rochers. Une autre différence intéressante entre ces abeilles bleues et les abeilles normales est leur mode de pollinisation unique. Les scientifiques appellent ça la pollinisation par le bourdonnement. Elle s'assoit sur la fleur, la tient fermement et commence à agiter tout son corps. Elle crée une série de petites vibrations rapides. De cette façon, l'abeille secoue aussi la fleur rapidement et doucement. Ces mouvements font sortir le pollen de l'anthère. Puis, l'abeille s'arrête et recueille tout ce pollen. Certains scientifiques pensent que ces abeilles préfèrent polliniser les fleurs violettes. Ainsi, les abeilles bleues se fondent dans la plante et passent inaperçues aux yeux de leurs ennemis. Mais cette théorie n'a pas encore été prouvée. Ces abeilles à rayures bleues habitent principalement le territoire de l'Australie. Elles constituent un élément important de l'agriculture de ce pays. Elles travaillent avec les tomates, les canneberges, les aubergines, les myrtilles, les kiwis et les piments. Les abeilles ordinaires ne peuvent pas polliniser la plupart de ces plantes, mais leurs congénères bleues, oui. À l'échelle mondiale, plus de 8% des plantes du monde ont besoin d'être pollinisées par les abeilles. C'est pourquoi les agriculteurs aiment et protègent tellement ces abeilles. Les guêpes et les abeilles sont très semblables en apparence. Parfois, il est même difficile de les distinguer. Mais leur mode de vie est totalement différent. Les abeilles sont des coléoptères tranquilles qui passent leur temps à polliniser les plantes, à récolter le nectar des fleurs et à fabriquer du miel. On peut dire que les abeilles sont comme de petits camions puissants. Mais les guêpes sont aussi de super voitures de course. Elles sont plus agressives, beaucoup plus rapides et plus agiles dans les airs. Leurs piqûres sont plus douloureuses. Oui, elles peuvent aussi transporter le pollen d'une plante à l'autre et se nourrir de nectar. Mais leur principale mission est de contrôler la population d'insectes nuisibles comme les pucerons et certaines espèces de chenilles. Selon certaines estimations, les guêpes parviennent à se débarrasser de plus de 14 000 tonnes d'insectes en un seul été au Royaume-Uni. Imagine ce qu'elles font dans le monde entier. Les guêpes sont des coléoptères dangereux. Mais parmi elles, il y en a une qui se distingue par sa nature et son mode de vie pacifique. Il s'agit de la guêpe maçonne. Elle a aussi une couleur noire et jaune, mais elle est plus élégante. Un essaim de guêpe ordinaire est contrôlé par une reine, mais les guêpes barbares sont des créatures solitaires. Elles construisent un petit nid de boue dans lequel elles vivent avec leurs enfants. Une guêpe maçonne pique seulement si elle est en danger. Contrairement aux autres guêpes, ces insectes utilisent leur venin uniquement pour paralyser les araignées, les mouches et les chenilles. Ensuite, elles les rapportent dans leur nid pour nourrir leurs petits. Ne sois donc pas surpris si tu vois une grande horde d'araignées paralysées à l'intérieur du nid. Il peut y avoir plus de 500 insectes dans un seul nid. Lorsque les petites guêpes sortent des œufs, elles commencent immédiatement leur festin. L'espèce de guêpe la plus hostile est le frelon. Ce sont aussi des guêpes, mais elles sont plus grosses, plus agressives, et leur piqûre est beaucoup plus douloureuse. Leur piqûre est l'une des plus dangereuses de tous les insectes. Cette bestiole peut atteindre la taille d'un pouce. C'est 3 fois plus grand qu'une abeille ordinaire. Les frelons attaquent en un énorme essaim et représentent un grand danger pour tout animal. Pour les combattre, les gens portent d'épaisses combinaisons de protection qui ressemblent à des combinaisons spatiales. Mais le pire est que les frelons envahissent les ruches et réduisent la population d'abeilles. Cela peut conduire à une catastrophe à l'échelle planétaire, puisque les abeilles pollinisent plus de la moitié des fruits et légumes, céréales et noix dans le monde. Regarde ce gros bourdon qui bourdonne. Il a l'air d'avoir un problème. Il se pose sur une fleur et... Attends une minute, mais ce n'est pas du tout un bourdon. C'est une sorte de magnifique scarabée vert-orange. Oh, maintenant il s'envole et ressemble à nouveau à un bourdon. Voici le papillon de nuit, Cephonodes hylas. Grâce à sa couleur et à ses ailes transparentes, il donne l'impression d'être un bourdon. Les ailes de la plupart des insectes servent à assurer la thermorégulation. Elles réchauffent leur corps. D'autres insectes ont des ailes qui les aident à combattre leurs ennemis. Un papillon parvient à ressembler à une plus grosse créature grâce au motif de ses ailes. Certains insectes communiquent grâce aux vibrations créées par leurs ailes. Les ailes de couleur ont de nombreux usages différents, mais le Cephonodes hylas a des ailes transparentes.
Et leur principale fonction est d'éviter de refléter la lumière du soleil. Ces ailes transparentes qui se déplacent rapidement ne brillent pratiquement pas à la lumière et atténuent la couleur du coléoptère. Grâce à cela, lorsque le papillon vole, les autres insectes le perçoivent comme un bourdon et ont peur de l'attaquer. On trouve ces imitateurs de bourdons en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Australie. Au début de leur vie, ce sont des chenilles d'un vert vif qui se nourrissent de feuilles de café et de grenadier. On pourrait croire qu'un hamster est assis sur le tronc d'un arbre, mais il s'agit en fait de la chenille-chat du Sud. Elle est grande et couverte d'une épaisse fourrure. N'essaie pas de la caresser si tu ne veux pas finir à l'hôpital. Il y a plein d'épines venimeuses cachées dans ce manteau de fourrure. Même une légère piqûre peut te faire ressentir de très nombreuses douleurs. Les cirfes sont d'autres insectes qui se font passer pour des abeilles et des guêpes. Ils ressemblent à des guêpes, volent comme des guêpes et imitent les piqûres des guêpes. Mais leur compétence la plus cool est de copier le bourdonnement des abeilles. En réalité, les cirfes sont des créatures fragiles et inoffensives. Leur capacité à se faire passer pour des abeilles est essentielle à leur survie, et ça marche très bien. De nombreux animaux et insectes ont peur d'approcher ces comédiens adroits. Mais dans tout le monde animal, ce sont les ménures qui méritent le titre d'imitateurs les plus talentueux. Ces petits oiseaux à la grande et belle queue et qui ressemblent à une lyre vivent en Australie. Imagine que tu te perds dans une forêt, loin d'une grande ville. Soudain, tu entends le bruit d'une tronçonneuse. Tu ne vois personne, mais le son se rapproche. Puis, tu entends le clic de l'obturateur d'un appareil photo. Mais il n'y a personne avec un appareil dans les parages. Les ménures créent tous ces sons. Grâce aux muscles complexes de leur syrinx, ils peuvent imiter le son de presque tout. Certaines personnes ont même entendu ces oiseaux imiter la parole humaine. De plus, ils sont de super sculpteurs de forêt. Les femelles construisent des nids en forme de dôme sur le sol, dans des souches et des grottes. Elles y pondent généralement un œuf et s'occupent du bébé pendant les 6 à 10 premières semaines. Descendons du ciel vers l'océan pour voir d'autres petites créatures. Voici la pieuvre aux anneaux bleus. Ce petit bonhomme a l'air si petit et si mignon. Sa couleur fluo brillante et ses anneaux bleus sont visibles de loin. La pieuvre peut facilement tenir dans la paume de ta main, mais il est préférable de ne pas la toucher. Rencontrer un grand requin blanc n'est peut-être pas aussi dangereux que de rencontrer cette minuscule créature. C'est l'un des habitants de la mer les plus dangereux au monde, en raison de son venin. Une seule piqûre peut terrasser un énorme éléphant d'Afrique. Cette pieuvre est bien plus dangereuse qu'un cobra royal ou qu'une veuve noire, car sa morsure passe souvent inaperçue. Tu ne peux pas sentir ou voir quand elle te pique, et lorsque tu te rends compte que quelque chose ne va pas, il est peut-être trop tard. De plus, il n'existe aucun antidote au venin de la pieuvre aux anneaux bleus. Les glandes salivaires de la créature abritent des bactéries qui produisent ce venin. La même substance se trouve dans le venin du poisson globe. Lorsqu'elle pénètre dans le corps humain, elle paralyse l'ensemble du système nerveux. Les poumons cessent de se contracter et d'alimenter le corps en oxygène. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il est peu probable que cette pieuvre attaque la première. Le dernier cas enregistré où cette créature s'est attaquée à des personnes remonte aux années 60. Les pieuvres aux anneaux bleus vivent dans les océans Pacifique et Indien, des côtes du Japon à l'Australie. Elles passent la plupart de leur temps dans les mares résiduelles et les récifs coralliens. Maintenant, nous nous déplaçons vers les sables chauds des États du Sud-Est des États-Unis. Tu peux trouver des fourmis de feu ici. En apparence, elles ne sont pas très différentes des insectes ordinaires. Mais les gens les appellent fourmis de feu à cause de leur morsure. Leur poison ressemble à une flamme. Tu risques de ressentir une brûlure au niveau de la morsure. Par conséquent, il vaut mieux ne pas les toucher et partir avant que l'une de ces fourmis ne se glisse dans ton pantalon.